Yo la bonne team, j'espère que vous allez bien, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui on va parler de 3 Renois badass dans les mangas et les animés. Un Renoir badass c'est un Renoir qui a du flow. Un Renoir qui, contrairement aux films d'horreur, n'est pas une sous-merde. Ce genre de Renois sont souvent stylés et charismatiques. Et surtout au niveau style, personne les bat. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Sur ce, let's go. Le premier Renoir badass de cette vidéo n'est nul autre que Killer Bee de Naruto Shippuden. Killer Bee, rappeur, compositeur, directeur de label, ambassadeur du rap dans l'univers des shinobi, le bouc se bat tout en écrivant des hits et des freestyles. Rien qu'en vous disant ça, c'est en disant sur le niveau de badassitude du boug. Rendez-vous compte que Killer Bee a massacré la team Sasuke à lui tout seul, tout en écrivant un album. Frérot, c'est quoi cette dinguerie? Le boug il se bat, après 5 coups, 6 coups, le boug il s'arrête, il commence à prendre son cahier, il note des rimes, frère, en plein combat, il note des rimes. Non mais c'est irrespectueux. Donc il est en train de leur faire la totale, tout en écrivant un album. Carrément, la team Sasuke n'a même pas réussi à lui péter ses lunettes. Franchement, ça dit tout sur le niveau du book. Non mais ce personnage, il est trop badass. Il est tellement badass qu'une épée qui l'appartient pas a décidé de tromper son maître pour lui. Kizami, il était choc-barre. Rien qu'avec son aura de badassitude, Killer Bee peut pécho ta femme et ton mec en même temps. Il a même pas besoin de s'habiller trop chic pour ça. Lui seulement lunettes de soleil, petite tenue qui fait ressortir ses biceps et coiffure à la Tiakola avec une teinture d'Hulk Hogan. C'est tout. Il est glamour magnifique avec. Bref, je pense qu'après tout ce qu'on a dit là, on peut dire que Killer Bee est badass. Quoi? Vous êtes toujours pas convaincu? Regardez ça. Il a mis une patate à un poney, frère. Alors rien que pour ça, pour moi, il est badass. Sur ce, passons au suivant. Le deuxième Renoir badass de cette vidéo est Acnologia de Fairy Tail. Acnologia, les gars. Le Renoir le plus redouté de tout son manga. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le boug est le perso le plus craint de tout son verse. Pourquoi, me diras-tu? Parce que le boug, à lui tout seul, a presque mis fin à l'existence des dragons dans tout Fairy Tail. Les dragons, rien que ça. Donc le frérot, il atomise les Shenron et les Kaido au petit matin carrément. C'est quel niveau de badassitude? Bon, il écrase tout son manga, ok. Mais moi, ce qui me sidère le plus, c'est son glow-up. Dites-vous qu'Acnologia, avant de devenir le Renoir craint qu'il est aujourd'hui, il était un étudiant de médecine en stage ou droit sorti de l'Unikin. Ouais, parce qu'Acnologia est congolais de base. Bref, dans son stage, il s'occupait principalement des dragons, grâce à ses kindoki qu'il a appris au village. Le boug, il était plutôt très doué en médecine. Et c'est un peu grâce à ça que humains et dragons arrivaient à coexister. Mais quand la sorcellerie anti-dragon a fait son apparition, cette coexistence fut brisée. Et les dragons commencèrent à s'en prendre aux humains. Acnologia voulant cela, il décida lui aussi d'apprendre la sorcellerie anti-dragon pour se mettre en quête de buter tous les dragons. Et crois-moi, il était devenu une machine à sodomiser les dragons comme l'âne dans Shrek. Bref, après avoir niqué quelques dragons et quelques humains au passage, il se fera prendre en partous par tous les Dragon Slayer et tous les sorciers du manga. Et après ce dernier combat, Acnologia mourut. Bref, sur ce, passons au dernier. Et le dernier personnage de cette vidéo n'est nul autre que Scar. Non, pas lui, mais lui. Scar de Full Metal Alchemist Brotherhood. Scar, les gars. Un Renoir du peuple d'Ishval en quête de vengeance auprès des alchimistes d'État qui ont détruit son village. Rien qu'en te donnant la description du boug, tu sais que le boug n'est pas là pour rigoler. Héros, y a qu'à voir sa première apparition dans l'animé. Le boug, il arrive dans la pénombre. Lunettes de soleil, s'il vous plaît. En pleine nuit, lunettes de soleil. Bien mis dans les poches avec un dégradé laser fait le dimanche. C'est Ertis, le coiffeur d'Inoctag. Non mais quel charisme. Si ça, c'est pas être badass, je sais pas les gars. Et dites-vous que ça, ce n'est que sa première apparition. Donc déjà le boug, à sa première apparition, on voit déjà qu'il est stylé, charismatique, il a un but noble. Bon, but noble façon de parler. Vu qu'au début, on pensait tous qu'il était méchant. Bref, après plusieurs péripéties avec nos héros, le boug devena un peu plus utile au fil des épisodes dans l'histoire. Et c'est vers la fin de l'animé qu'il réalise l'exploit de tuer le méchant à moustache. Non, pas lui.
Mais King Bradley, frère, en tout cas, la monétisation, tout ça. Bref, pour moi, rien que pour ça, rien que pour avoir tué King Bradley, le Fureur, le Goat, le Kataneur, Scar est un personnage badass. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des runas badass. Ça pourrait m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta, mon TikTok et mon YouTube bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Active la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Ce mois d'avril, on va charbonner. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Sur ce, ciao!